quelques mois de ceci, je disais que le prime de l'humanité c'était les classicos CM1, CM2. Et d'ailleurs, j'étais pas le seul à le penser. Mais il y a pas longtemps, je me suis rappelé de tous ces gens. Tous ces gens qui ont enculé les matchs d'anthologie qui étaient les matchs classicos CM1, CM2. Donc pour tous ces joueurs que j'ai pas osé citer dans la première vidéo, j'ai décidé de refaire une vidéo sur les types de joueurs de foot à l'école. Et on va commencer direct avec le premier type de joueur, un petit classique en plus, le campeur. Alors lui, comme son nom l'indique, il bougeait pas. Le bouc restait au même endroit de la première minute à la dernière seconde de la récré. Et d'ailleurs, il avait deux zones de prédilection. La première, c'est tout derrière, bien dans les backrooms du terrain à côté du gardien. Et en général, quand il était placé là, il faisait un petit RP joueur de district. Dès qu'il y a un attaquant qui arrivait, il lui courait dessus comme si c'était un screamer dans les films d'horreur et dégageait la balle en mousse de l'autre côté de l'école primaire de toutes ses forces, ou même des fois à l'extérieur de la cour. Donc pour récupérer la balle, t'étais obligé de te mettre sur le grillage avec tous les autres joueurs et crier à tous les passants: donnez la balle, donnez la balle. Waouh, waouh. Et l'autre endroit où tu pouvais le trouver, c'était à l'extrême opposé, c'est-à-dire devant le but adverse. Et si tu te rappelles pas bien des classicos, tu te dis oui, bon, jouer là-bas tranquille, en mode chill, etc. Ah les gars, si seulement c'était vrai. Pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire, hein, le boug il a installé une tente. Non, 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 même pas. Une base navale devant le but adverse. Tu te dis ah super, etc. Non, non, non. Ce qui va se passer, c'est que toi tu vas dribbler tout le terrain, tu vas clasher un classique. Toutes les baddies à la récré, elles voudront ton... Bah pas ton snap du coup, parce qu'il n'y avait pas snap à l'époque, mais t'as compris. Tu vas tirer, et là, il met son gros yep. Il marque à ta place et il célèbre. Comme s'il avait marqué en finale de Coupe du Monde, hein. Et au moment quand tu vas célébrer, tu te dis, bon, tout le monde a vu qu'il a rien fait de l'action. Personne n'a vu. Parce que toute la cour est venue sur lui en mode « Ouais, il a marqué le but décisif, let's go !» Et tout ça parce qu'il a décidé de camper et il était là au beau moment. Et d'ailleurs, je me demande pourquoi il campait pas sur les côtés du terrain. Ah bah c'est parce que c'est la zone du prochain type de joueur, le bouc avec 99 de vitesse. Lui, c'était le gars le plus rapide. Mais pas que des matchs CM2A vs CM2C. Le gars le plus rapide de l'histoire de l'école primaire. Ouais bon, ce titre vaut ce qu'il vaut aujourd'hui, hein. Mais à l'époque, c'était une super star du terrain, t'as Norman Prime. J'adore les mômes. Non, non, pas Norman, genre en mode enfin, genre un gars connu, tu vois. Mais tout ça, c'était une façade de son niveau de jeu réel. Mais parce que, à part courir, faire des pouces ballons des ténèbres dégueulasses, il savait pas jouer au foot. À la place de marquer un but, il te lâche une big frappe sur le crâne de la maîtresse. Et les seules fois où il avait des actions très dangereuses et qu'il était sûr de marquer, il rencontrait le prochain type de joueur qui est le gardien. Ce type de joueur-là, c'était le bouc qui restait au but H24. Et personne ne sait pourquoi. Parce que à l'époque, personne voulait aller au but. Ça se battait pour fuir cette zone du terrain. Et même au City ou au Five actuellement, c'est toujours pareil. Donc en général, c'est soit le gros, soit le plus nul qui va au but. Mais selon le taux de drop que t'as dans la game, tu pouvais avoir un gars qui se désignait tout le temps pour aller au goal. En plus de ça, il était salement chaud au goal. Parce qu'il t'arrêtait toutes les balles et toi, ça dégoûtait du foot. À ce qui paraît, même c'est lui qui a inspiré le gardien dans Score Hero. On en parlera peut-être dans une prochaine vidéo d'ailleurs de ça. Faut être à l'affût, cliquer sur la cloche, s'abonner pour suivre ça. Après, le vrai problème avec lui, c'est qu'il était souvent de mauvaise foi de zinzin. Parce que si vous vous rappelez bien, on n'avait pas des buts bien drip en mode five, terrain du PSG là-bas, hein, à l'école primaire. Le masque que tu peux avoir, c'était des vieux poteaux dégueulasses, ceux que tu retrouves à l'entraînement de foot. Et sinon, tu mettais deux gilets au fond de la cour et ça faisait ton but. Quand la balle était un peu proche du poteau, il disait non, elle est pas rentrée. Ou même le pire, c'est des fois, il déplaçait le but pour qu'il soit plus petit. Et comme personne le croyait à force, il te sortait l'argument, oui mais attendez, je suis plus proche du but, donc je vois beaucoup mieux que vous. Il aimait trop mentir comme le prochain type de joueur, le changeur. C'est un nom de merde, mais en fait lui de base c'est un joueur normal. Il joue dans ton équipe, en général il est ni trop nul ni trop fort. Et au cours du match, son équipe elle commence à perdre. Bon tu te dis c'est pas trop grave, il reste encore un peu du temps pour marquer un but quoi. Et là tu vois un gars qui te lâche une grosse frappe dans ton but et qui marque. Et en plus qui te lâche une célébration sous stéroïdes. Et ben devine qui c'est le changeur. Le boug au cours du match, selon le contexte, il va changer d'équipe. Et à l'époque, on voyait ça, on était trop confus. On se disait, non mais je me suis trompé, enfin j'ai pas vu ce que je viens de voir. Et quand tu osais lui dire, mais qu'est-ce que tu fais frérot, il te jouait l'aveugle en disant, quoi, mais j'ai toujours été dans cette équipe. Là, j'ai jamais joué avec toi, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Quand tu regardes les stats de ses matchs à l'école primaire, il a 100% de victoire. Mais bon, c'est parce qu'il a trafiqué un peu les chiffres comme les gars qui jouent sous fausse liste. Donc j'ai pas dans la vidéo sur le foot en district, mais vas-y, j'arrête de faire les pubs les gars, c'est bon, j'arrête. Ce gars en fait il était clairement de mauvaise foi de zinzin, mais pas autant
tant que le prochain type de joueur, le tricheur. Ce bug-là, c'est celui qui mentait, inventait des règles, et tout ça pour du foot. En général, il montait crescendo. Au début, il est juste un peu de mauvaise foi, quand la balle elle sort un petit peu, il dit qu'elle est pas sortie. Mais à force, tout le monde se doutait qu'il y avait un petit problème. À partir d'un moment, il commence à inventer des règles. Vous savez, le dernier qui marque et a gagné utilisé par le manipulateur, dont j'ai parlé d'ailleurs dans ma première vidéo, bah c'est le tricheur qui l'a inventé. Et ça, même Pythagore Prime sous manche longue, il l'aurait pas trouvé celle-là, je vous jure. Et d'ailleurs, c'est pas sa seule invention, il y en a tout plein. Mettez en commentaire les règles de zinzin que le tricheur il vous a inventé. Parce que là, pour de vrai, les gars, j'en ai pas en tête. Oh, j'ai failli oublier. Le gars, il te lâchait aussi des simulations. Il faisait genre, il était sous assistance respiratoire, alors qu'en vrai, personne l'a touché. Heureusement qu'il n'y avait pas la barre à l'époque. Et dites-vous que ce gars, c'est un malade. Il a fait ça juste pour un penalty. Mais il n'était pas aussi fou que le prochain type de joueur, le gars qui lâchait pas la balle. Je vais vous expliquer pourquoi ce bug était plus fou que le tricheur. Mais avant, j'ai un truc à dire, c'est je vais remercier tous les gars qui se sont abonnés et qui ont liké la vidéo parce que vous êtes vraiment des bons. Vous soutenez la chaîne. En plus, là, je prépare un petit projet secret pour courant 2026. Vous allez kiffer. Et vu que vous êtes abonnés, vous allez pas louper cette masterclass. Mais bref, je n'ai toujours pas expliqué qui était le gars qui lâchait pas la balle. C'était un gars qui aimait trop dribbler les CM2 quand il était au CM1. Il regardait des petits tutos YouTube avant les maths. Et vu que ça l'avait matrixé le ciboulot, bah il lâchait plus la balle. Il disait que t'avais des attroupements, les pogos au concert de la mano. Et c'est juste à cause de ça qu'il était plus fou que le tricheur. Parce que ces attroupements-là, à chaque fois qu'un bouc gardait la balle, ils arrivaient. Et lui, il avait pas peur que le boucher il vienne lui mettre un gros tacle dans les tibias et lui tue le pied. Le seul truc qui est plus dangereux que ça, c'est le prochain type de joueur, qui est le redoublant. Alors lui, les gars, on avait trop peur. Ça faisait 10 ans qu'il avait 10 ans. Ça faisait 10 ans qu'il squattait la classe de CM1. Carrément, le gars, il pouvait aller chercher son petit frère, pas en maternelle, hein. Au collège, il commençait déjà à avoir de la barbe en primaire. Il faisait 2,50 m. Je le voyais trop en mode Escobar Prime Moment, alors qu'en vrai, bah, il avait juste 15 ans. Et toi, Seth, quand tu jouais contre lui, tu priais juste pour ne pas être au marquage ou ne pas devoir attaquer sur lui. Hein. Et en plus, quand il commençait à tricher, à faire des feats entre les types de joueurs, ah bah là, tu fermais ta gueule. Hein. Et dites-vous, nous, on en avait peur. Mais le prochain type de joueur, il en avait encore plus peur. Parce que ce joueur, c'est l'intello. Lui, les gars, je vais pas vous faire un dessin, vous savez très bien à quoi il ressemble. Et en général, ce gars, il jouait jamais. Tu sais, on comprenait pas pourquoi. Tout le monde jouait au foot, même les gars nuls. Mais lui, non, il préférait réviser ses tables de multiplication dans la cour plutôt que participer à l'histoire du football mondial. Et une fois, il y a toute la cour qui l'a chauffé, il s'est senti pousser des ailes et il a commencé à jouer. Et dans ce cas, il y avait deux scénarios. Soit le premier scénario, le meilleur scénario pour lui, c'est-à-dire, il commence à jouer, bon, voilà, il est nul, hein. Mais 90e minute, la maîtresse va sonner la récré. Il est tout seul face au gardien et il te lâche une grosse frappe en mode Julinho et ça rentre. Tout le monde est choc-barre, let's go, ça va célébrer. Et même plus tard dans la journée, on était en mode, ouah, frérot, t'as grave géré avec ton but, ouah, frérot, t'étais trop fort. Et après, il y avait le deuxième scénario. C'est plus compliqué. Bon, pour le contexte, ça se passe pareil, hein. Il commence à jouer. Et sauf que là, au milieu du match, t'as le redoublant qui lâche une grosse bastos et le bouc se prend une balle dans le crâne. Il finit assommé. Et là, bah, le gars, c'est fini, hein. Plus jamais va rejouer au foot. Il est traumatisé. Et les séquelles actuelles de ça, c'est qu'il va dire, oh, le foot, c'est un jeu de merde. Le gars a sombré du mauvais côté. Heureusement, vous n'avez pas sombré. Vu que vous êtes des gars, vous allez regarder la vidéo que j'ai faite sur les types de joueurs de foot au 5, qui est un peu dans la même vibe que celle-là, mais sur le 5. Bref, sur ce, à la prochaine.